Là, est-ce que vous comprenez? Faut jamais traiter la peur avec mépris, hein, c'est un sentiment d'ailleurs sauve parfois. Et en même temps, on nous dit mais c'est de la psychose, faut rester calme, etc. Là aussi, on ne sait pas ce qu'est la bonne mesure de ce que suscite une crainte de ce genre. Les agents infectieux, ça a toujours entraîné une certaine panique, en tous les cas une inquiétude, ça c'est certain. Si en plus ce phénomène est contagieux, on conçoit très bien que les gens soient inquiets. Si vous n'avez pas une information précise sur l'agent infectieux en question, vous avez le droit d'avoir des craintes. Ebola, on meurt de quoi? Là, alors Ebola, les gens meurent. Oui, ils meurent éventuellement d'hémorragie, bien que durant cette épidémie, il y a finalement relativement peu de signes hémorragiques. Mais par contre, ils meurent de déshydratation. Il y a une diarrhée énorme, des vomissements. On se vide littéralement. On se vide. On a une défaillance de tous les organes qui s'ensuit et on va décéder. Ce qui est peut-être important de dire pour cette différence entre d'un côté l'Afrique, de l'autre côté ce qu'on peut craindre en Europe, en France par exemple, c'est qu'on a bien vu qu'en Afrique, malheureusement, c'est l'échec des systèmes de santé qui c'est l'impossibilité de contrôler le phénomène épidémique, parce qu'on ne peut pas repérer les sujets contacts, qu'on ne peut pas faire le nécessaire absolu pour arrêter, le phénomène est majeur. Alors qu'on peut espérer qu'en France, et dans tous les pays qui ont un système de soins à peu près correctement régulé, les choses s'arrêtent. Et de fait, c'est ce qui se passe. La Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, qui est d'ailleurs un même pays, c'est le bassin de Guinée, avec les mêmes populations, eh bien, c'est parti à toute vitesse. Et puis, par contre, là où ça a été transféré, c'est-à-dire on a évoqué le Sénégal, on a évoqué le Mali, le Nigeria, là, c'était des cas uniques qui ont donné peut-être quelques contacts, mais les autorités sanitaires ont été en mesure de repérer les cas, de faire le boulot, et ça s'est éteint. Alors, il reste finalement le foyer central. Quant aux autres pays, alors on a parlé de la France, mais la France n'a eu aucun cas, même pas importé. On a fait venir, pour des raisons humanitaires, une infirmière, c'était quand même complètement normal, mais donc là, le système a parfaitement fonctionné. Quant aux autres pays, comme par exemple les États-Unis, ben oui, il y a eu quelques cas, mais ils ont été immédiatement repérés, isolés, traités et guéris pour la plupart. Les guéris le sont vraiment, et j'allais vous dire en bonne santé. Enfin, on retrouve une vie normale quand on a guéri d'Ebola. Alors on ne sait pas tout, bien sûr, mais a priori, un malade qui a guéri est guéri, définitivement guéri d'Ebola. Vous vouliez ajouter quelque chose, Safidoui? Non, c'était à propos effectivement de cette épidémie d'Ebola en Afrique. On a repéré énormément de foyers différents, certains indépendants les uns des autres, notamment celui de RDC. J'ai lu ça dans le New England Journal of Medicine, où on s'est aperçu qu'il y avait des virus différents, donc de souches différentes, qui vont exploser en fait en même temps. Donc on ne peut pas les traiter de la même manière, enfin si on peut les traiter de la même manière, mais disons qu'ils sont à prendre différemment les uns des autres. Voilà. Aujourd'hui subsiste ce foyer dont parlait à l'instant mon François Bricaire. Voilà, exactement. Excusez-moi. À savoir celui qui est cours actuellement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. C'est encore celui qui reste. Et effectivement, il y a eu tout un problème à cet endroit-là de remonter des informations vers l'OMS, vers les instances dirigeantes et vers les instances sanitaires de ces pays-là et plus largement des instances internationales. François Bricaire, quand on lit les mémos ou les dépêches d'agences qui émanent de l'OMS, très honnêtement, j'allais vous dire, c'est incompréhensible. Il y a des espèces de phrases en disant ça va mieux mais ça va plus mal. En fait, on comprend pas. Elle est contenue ou pas, cette épidémie, et est-ce qu'elle régresse comme on a cru pouvoir l'espérer à un moment? Oui, vous avez vu que l'OMS est prudente dans ses affirmations. Je vous dis, on comprend rien. Parce qu'elle a eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à s'alerter elle-même à partir du moment où l'épidémie a commencé. Il est vrai que le nombre de cas au tout début était relativement limité, en Guinée en particulier. Il a fallu attendre quelques mois pour que vraiment ça explose davantage. Et à ce moment-là, l'OMS s'est mise en situation de réagir et de faire en sorte que la communauté internationale mette des moyens pour essayer d'aider les pays qui n'arriveraient pas à contrôler le... Aujourd'hui, les mises en place d'un certain nombre de structures il y a eu d'abord Médecins sans frontières, et puis il y a eu les actions de la Croix-Rouge, des Croix-Rouges, etc., font qu'on a le sentiment
que l'épidémie est en train de se contrôler. Oui. Le nombre de cas diminue, et comme dans beaucoup de phénomènes épidémiques, une épidémie, ça monte, ça atteint un pic et ça redescend. Ouais. Ça peut être accéléré par ce qu'on fait, on peut l'espérer, mais c'est pas forcément toujours obligatoire. Mais il faut se méfier d'un certain nombre de points, et en particulier le fait qu'il peut y avoir des cas qui restent isolés dans des villages. Oui. Or, il suffit, et ça a été dit dans votre reportage, il suffit d'un cas qui reste pour que ça se réallume. Les Guinéens s'en sont aperçus dès le mois de juin, où ils pensaient que c'était contrôlé, et malheureusement, quelques malades sont venus de Sierra Leone, et ça a réallumé le foyer. Donc, il faut rester prudent, et on sait en plus que certains malades restent volontairement dans leur village et ne souhaitent pas aller dans les centres de traitement parce qu'ils n'ont pas confiance dans les centres de traitement. Nous allons donc vous parler maintenant de ceux que nous avons appelés ce soir, avec un peu de malice, de gentils virus. En fait, ce sont des convertis en quelque sorte, autrement dit, d'anciens virus méchants, génétiquement modifiés et reprogrammés pour faire le bien. C'est une analyse morale, on pourrait plutôt dire, pour tout simplement guérir. À Toulouse, on travaille par exemple sur un virus de l'herpès pour lutter contre le cancer du pancréas. Aux États-Unis, ce sont ceux de la rougeole et même du sida qui sont porteurs d'espoir contre le cancer de la moelle épinière et par ailleurs la leucémie. Reportage de Laurence Aïda Diop et Dominique Lemarche.